Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous comptons avec vous dans le moment ça pour nous capables de porter Barou et le message de la parole de Dieu. C'est un plaisir pour que nous capables avec vous. Moi, invité au programme Bible pour tourner avec moi, c'est dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, m'appelez pour même verset 15, arrivé dans verset 22. Matthieu 27, verset 15 à 22. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Nous sommes les pour dans Matthieu chapitre 27, verset 15, arrivé dans verset 22. M'appelez verset 22 encore pour même. C'est verset de base pour prédication. Nous. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Maintenant, nous n'ayons une période qui fait appel à nous-mêmes, qui interpelle nous pour nous répondre à une question. Période, ça a toujours là. C'est pas une période qui l'a, par exemple, on a traversé semaine sainte, c'est pas une période qui l'a, lorsque on a pensé à la passion de Christ, son période qui est toujours présente. Et son question qui est toujours présente. On n'a pas assisté là au procès de Jésus-Christ. Et lorsque Pilate, qui était en charge de ce procès, pas arrivé à prononcer, il contacté foule là pour dire qui ça n'a fait avec Jésus. Et réponse foule là-bas, c'est qu'il soit crucifié. Dans le moment ça, même question Pilate t'a posée, c'est lui que moi t'as me poser. Et question ça, c'est une question que nous tous devons avoir une réponse à lui-même. Que ferez-vous de Jésus? Cette question fut posée par Pilate à une foule concernant le sort de Jésus. Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Ainsi, et comme nous venons de faire la lecture, Pilate, au lieu de répondre pour lui-même à la question, se lava les mains. Pilate se lava les mains comme pour s'innocenter. Pour monsieur qui apparaît innocent, il avait même dit peuple là, n'a fait ça nous. Aujourd'hui encore, la grande question reste et demeure. Que ferez-vous de Jésus? C'est la question de la Cour suprême de l'éternité à toute l'humanité. Qui s'en a fait avec Jésus? C'est question ça, oui. Et bon Dieu a posé tout le monde dans toute génération. Qui s'en a fait avec Jésus? La vie de l'homme, la destinée de l'homme, la destinée de chacun de nous dépend de la réponse donnée à cette question. Qui s'en a fait avec Jésus? Et question ça, c'est pas une question qu'on peut répondre après la mort. C'est pas une question qu'on peut répondre après qu'on fait mes yeux sous terre, ou fait mes yeux quitter terre là. C'est une question qu'on doit répondre dans le présent. C'est dans cette vie même qu'il nous est donné de répondre à cette question. Il a réalisé de grandes choses et est capable de réussir dans tout domaine de la vie. Mais si toutefois vous quittez terre là, sans pas répondre à la question, ça, vous aurez travaillé en vain. Vous pouvez réaliser de grandes choses dans la vie, mais si vous ne répondez pas à cette question, vous aurez vécu en vain. Que ferez-vous de Jésus? Qui ça, au même cap côté là, a fait avec Jésus?
Parce que toute vie, toute destinée dépend de réponse à la question ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Écoutez, son question qui est large. Le peuple doit répondre à cette question. Tout le peuple doit répondre à la question ça. Tout le pays doit répondre à la question ça. Tout le pouvoir doit répondre à la question ça. Le pécheur doit répondre à cette question. Question ça, son question qu'elle vient dans 4 secteurs. Le peuple, le pays, le pouvoir, gouvernement, qui a une grosse force, une grosse autorité, et le pécheur individuellement doit répondre à cette question. Que ferez-vous de Jésus? Le bonheur d'un peuple dépend de sa réponse à cette question. La prospérité d'un pays dépend de sa réponse à cette question. La réussite d'un pouvoir dépend de sa réponse à cette question. Le salut d'un pécheur dépend de sa réponse à cette question. Que ferez-vous de Jésus? Et nous avons 4 réponses que nous sommes capables de mettre devant dans question ça, face à la question ça, que ferez-vous de Jésus? Et réponse que nous avons là, c'est réponse qui allait dans le sens foule là, monde yo, peuple là, du temps de Jésus, dans le moment que, après que Pilate posé question ça, mais 4 bagailles que nous joignons, qu'on est capable de faire avec Jésus. Premièrement, vous pouvez le juger. Vous pouvez le juger. Vous connaissez, le Fils de Dieu fut jugé par des tribunaux humains. Il était accusé de s'identifier comme Dieu et d'avoir des ambitions politiques. C'était ça l'accusation. Et si Jésus fut condamné à mort par le secteur religieux de l'époque, il fut condamné par le secteur politique de l'époque et les membres de la société civile, il fut condamné par les anciens du peuple et par Rome, la communauté internationale. Et si condamnation de Jésus-Christ est sortie de tous côtés. Et vous pouvez passer toute votre vie à juger Jésus, à dire qu'il n'est pas vraiment Dieu, qu'il n'est qu'un homme avancé et évolué, grand pile nèg jodia qui chita sous philosophie, qui chita sous ça connaît, qui chita sous livre, qui chita sous grand savoir, il a dit que Jésus pas bon Dieu. Il a dit que Jésus n'est qu'un homme avancé et évolué. Et si vous pouvez le juger. Vous pouvez vous ériger en haute cour de critique, haute cour de critique, et pour peser les paroles de Jésus, pour analyser ses déclarations, pour vérifier ses miracles, pour douter de son royaume. Vous pouvez le juger. Vous pouvez appeler le juge suprême de l'univers au banc des accusés. La créature peut appeler le créateur au banc des accusés. La créature peut même faire le procès du créateur. C'est ça, oui. L'on est campé des gros savoirs là, Jésus pas mon Dieu. Jésus n'est qu'un homme évolué et avancé. C'est la créature qui fait le procès du créateur. Quelle audace. Quelle arrogance. Et si vous pouvez le juger. Maintenant, le créateur, Dieu, est victime de mandat d'amener. Dieu est victime de mandat d'amener. En Jésus, quand on a été au jardin de Gethsémane pour l'arrêter, c'était le Créateur, la parole de Dieu, victime de mandat d'amener. Et si tout le monde a jugé Jésus, le temple l'a jugé, les sacrificateurs, le trône l'a jugé, les grands chefs, le tribunal l'a jugé. Et si Dieu semble avoir besoin encore aujourd'hui d'un avocat, parce que tout le monde essaie de juger Jésus. Mis à part Silayo qui vient à reconnaître, ça le dit, c'est ça, le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Ainsi, que ferez-vous de Jésus? La première réponse. Vous pouvez le juger, ça c'est une option. Vous pouvez le juger. Ou même qu'à côté moi là, ou même qu'à recevoir un message ça, il est possible que c'est dans la catégorie ça a coyer.
Ou fait toute vie, ou son seul bagage qu'on a fait, juger Jésus. Le classer au rang des autres chefs religieux. Au rang de Shinto, au rang de Bouddha, au rang de Nostradamus, au rang de Zoroastre, au rang de Tao, au rang des autres chefs religieux comme Mahomet. Vous pouvez le juger. Il y a une deuxième option. Que ferez-vous de Jésus? Après l'avoir jugé, vous pouvez le rejeter. Ou qu'à rejeter lui. Ou qu'à rejeter lui. Parce que lorsque Pilate dit, posez question ça, que ferez-vous de Jésus? Qui ça tout on lui répond? Il rejette lui. Il dit qu'il soit crucifié. D'ailleurs, l'un des brigands l'injuriait. L'un des brigands se moquait de Jésus et le rejetait. Pilate lui-même, il a usé de diplomatie pour le rejeter. Pilate rejetait Jésus diplomatiquement. Il se lava les mains. Comme pour s'innocenter, il se lava les mains. Il y a des gens qui n'ont pas rejeté Jésus publiquement, dans le sens, ils disent je rejette Jésus. Mais ces gens-là le font diplomatiquement, comme Pilate. Ils se lavent les mains. Regardez, sous tant des mauvais bagailles de Jésus, ou pas dire rien et pour dire seulement ou pas la donne, ou pas la donne. Il faut répondre à cette question. Ou pas arrêter neutre. Que ferez-vous de Jésus? Vous ne pouvez pas vous laver les mains et pour dire même pas ça me pas la donne. Que ferez-vous de Jésus? Et si Pilate, je le redis, a usé de diplomatie pour le rejeter en se lavant les mains, malgré l'avertissement de sa femme l'a averti. Madame lui dit-lui. Madame Pilate font songe. Lui dit Pilate seulement. Veillez quoi, oui, non, procès d'examen. Et pas tant que tout le monde non lié. Non. Pilate a pouvoir plus que toute l'autre bagaille. Il avait même, il dit même, papa, pas répondre à la question ça. Et soldats qui étaient en charge de mener Jésus, de assurer l'exécution, ils étaient assemblés en cohorte autour de Jésus. La cohorte, c'est la 10e partie d'une légion dans l'armée romaine. Une légion, c'est 6000. La 10e partie de la cohorte, c'est entre 300 à 600 soldats. Ils ont mis pour arrêter Jésus, pour environner Mabdo. Qui ça n'est que penser que tu as fait là même? 300 à 600 soldats pour l'arrêter. Ils ont voulu Jésus. Hein? Et ils ont organisé pour Jésus cette cohorte de 300 à 600 soldats, sous direction chef, ils ont organisé pour Jésus. Ils lui ont organisé une parade de moquerie. Pour montrer que j'ai rejeté. Ils ont organisé une parade de moquerie avec un manteau écarlate, avec une couronne d'épines, avec un roseau dans mes droites. Ils ont agenouillé devant, ils ont craché dans le visage. Ils ont giflé, soufflé, ils ont frappé roseau à sous tête. Ils ont baillé à Jésus une parade de la honte. C'est la parade de la honte. Avant crucifixion de Jésus, c'est pas une parade honteuse dont Jésus-Christ subit. C'est pas crucifié de là seulement, c'est crucifié de là seulement, qui est plus grave. C'est parade que tu as fait pour lui, la parade de la honte. Le monde, ça eux-mêmes, ils ont érigé publiquement, ils font parade pour lui. Ils ont célébré le rejet de Jésus. Ils ont célébré que non ça qui dit que c'est Jésus qui est là. Nous voulons tout le monde connaître que nous avons fêté que nous rejetons. Et si, il y a des gens qui disent qu'il avait, mais innocemment, ils disent, Jésus n'a pas la donne, et puis il y a des gens qui rejettent publiquement, et il y a des gens qui célèbrent, j'ai rejeté là. Et si, que ferez-vous de Jésus? 1, vous pouvez le juger. 2, vous pouvez le rejeter. Ou quel choix, oui. Option 1, 3. Mon troisième barrière qu'on peut faire, vous pouvez le renier. Vous pouvez le renier. Et qui ça renier veut dire? Renier Jésus, c'est agir et parler, c'est se conduire comme si vous ne l'avez jamais rencontré ou jamais accepté. Ça, c'est renier Jésus. Renier Jésus, c'est dire que Jésus, je ne sais pas qu'on est le long. Jésus, je ne sais pas jamais rencontré le long. Renier Jésus, c'est leur agir, ou parler, ou conduire autant qu'on pas jamais qu'on est. Écoutez,
qui soit pas Jésus, ou capable de juger, ou capable de rejeter, vous pouvez le renier. Et par ailleurs, Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre, le porte-parole des disciples. Vous vous rappelez, il a renié Jésus 3 fois. Il dit, pas qu'on elle, moi pas qu'on elle, moi pas qu'on elle. Et 3 fois ça a que renié Jésus, c'était par ignorance, par indifférence. Et renier Jésus, il était peur en pile pour vivre. Et si il y a des gens qui peur pour vivre, il y a des gens qui peur pour statut, il y a des gens qui peur pour renommer, ils renier Jésus. Dans la forme, comme dans le fond, il y a un problème dans ce sens-là. Oh, ça a étonné nous. Combien de gens qui parlé Pierre mal? Ils dit, quand les gens Pierre ont renié Jésus, avant de parler Pierre mal, il faut regarder tête, oui. Il faut regarder tête, oui. Il faut regarder tête pour dire combien de fois, moins de 10 monde que me connaît Jésus, m'a fait le mieux, je dis encore mieux. Combien de fois le match Jésus à part, lorsque tout va bien, je suis à ses côtés. Lorsque ça va mal, moi je dis pas qu'on est. Oh, je dis encore, c'est comme ça, oui. C'est comme ça, grand pile monde. Lorsque tout va bien, il y a bon côté Jésus. Lorsque tout va mal, il n'y a pas qu'on aime. C'était le cas de la femme de Job. Lorsque Job perdu petit lit, serviteur, bien lié, madame Job dit Job comme ça, ah, maudit bon Dieu, non, mourir fin avec ça. Voyez-vous, lorsque tout allait bien, la femme de Job était à ses côtés. Maintenant que ça va mal, hey, maudit bon Dieu, mourir fin avec ça. Combien de monde qui chutait, qui quittait pied bon Dieu, qui reniait bon Dieu, parce que ça allait mal. Ainsi, c'est ça, renier Jésus. Il y a des gens dans le moment que nous avons prêché le message, qui chutait longtemps, ou quittait pied Jésus. Et il y a plusieurs raisons pour quitter pied. Peut-être c'est pour un avantage matériel. Peut-être c'est pour une relation que tu as besoin de gagner avec le monde. Et ça te demande pour sacrifier Jésus. Il y a des gens qui sacrifient Jésus pour un avantage. Ils sacrifient Jésus pour une relation. Ils sacrifient Jésus pour l'argent. Ils sacrifient Jésus pour un poste, pour une promotion. Vous pouvez le renier. C'était le cas de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Dans un premier temps, ils étaient des disciples secrets jusqu'à la mort de Jésus. On va appeler ça dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Mais lorsque Jésus-Christ mourit, Joseph d'Arimathée et Nicodème décidèrent finalement, bon, il faut nous trouver. Non pas qu'à agir dans une barque, on est encore, non. Il faut montrer tout le monde que nous connaissons, c'est bon côté de nous camper. Et si ils finirent par sortir de leur trou pour ensevelir le Seigneur à un moment où les disciples se cachaient. Ainsi, que ferez-vous de Jésus? Qui soit pas de Jésus, c'est question, oui. Ou capable de juger, ou capable de rejeter, ou capable de renier. Et ma dernier bagage que capable de faire avec Jésus. Vous pouvez l'accepter. Vous pouvez l'accepter. Que ferez-vous de Jésus? Acceptez-le. Acceptez, veut dire recevoir. Lorsque Pierre t'a prêché parole, bon Dieu, dans le côte là, les gens ont accepté cette parole. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Accepter Jésus, c'est recevoir. Dans Jean 1er verset 12, ils diront ça, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, Jésus-Christ, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez l'accepter. L'un des brigands accepta Jésus au dernier moment. Au dernier moment. En lui disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Son parole célèbre, oui, dans Luc 23, verset 39 à 43. Peut-être ces derniers moments, qui sait que ce n'est pas dernier moment qu'on attend un message capdo qui soit par Jésus. Moment ça, son moment pour dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Son moment pour croire en lui. Romains 10, verset 9, 10 dit,
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quel autre monde qui sauvé encore? Quel autre monde qui répond à la question ça? Pendant que tu as crucifié Jésus, c'était le centenier. Un centenier, c'est son chef de 100 soldats qui était autour de la croix. Lorsque un gros tremblement de terre qui fait, dans le moment que il a exécuté Jésus-Christ, au moment de la crucifixion, il est dit, après le tremblement de terre, dans Matthieu 27, verset 54, il a dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui, notez bien, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, le verset nous dit, ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent tous, cet homme était fils de Dieu. Waouh! Qui est-ce qui te connaît que à la mort de Jésus, pendant qu'elle était sous croix, pendant que il y a un homme qui accepte comme Jésus, qui reconnaît que c'est Jésus qui est le sauveur du monde, il y a environ au moins 100 personnes qui acceptent, qui disent à bouche, n'exact sous croix, il est le fils de Dieu. Que ferez-vous de Jésus? Qui ça va faire de Jésus? Dans le moment ça que nous avons prêché le message, ça, le monde entier en bas, il y a une pandémie, le coronavirus, le Covid-19, qui fait des ravages, des milliers de personnes mourir dans plusieurs pays. Et en pile bagaille qui nuit famille, amis, des assas, mettez en pile tristesse, pleurs, et dans les cœurs. En plus de le monde qui a mouru, il y a un bagage qui est plus mal que tout l'autre bagage que nous avons imaginé. C'est tout le monde qui frappe. Est-ce que tu as répondu à la question ça? Les gens qui mourent, est-ce que tu as répondu à la question ça? Que ferez-vous de Jésus? Qui ça a décidé de faire à Jésus avant la mort? Parce que dans Hébreux 9, verset 27, il a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça qui est plus important, ce n'est pas combien de monde qui a mouru par une maladie quelconque, par une pandémie qui frappe. Ça qui est important, ce n'est pas le nombre de monde qui mourent par un virus qui atteint et a succombé. Ça qui est plus important, c'est est-ce que Mounsa a remporté victoire sur le virus du péché? Il n'y a qu'un seul vaccin pour le virus du péché. Et ce vaccin, c'est Jésus-Christ. La croix, le sang de Jésus-Christ, c'est le vaccin de Dieu pour l'humanité qui était tombée dans le péché. Le péché, c'est un virus spirituel. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible a dit, seuls les gens pour nous vacciner contre ce virus spirituel, il faut accepter le remède qui est Jésus. Jésus-Christ même l'a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Le monde est malade. Et Jésus-Christ est venu comme le médecin par excellence pour guérir ce monde. Que ferez-vous de Jésus? Vous pouvez le juger, vous pouvez le rejeter. Que ferez-vous de Jésus? Vous pouvez le renier, ou bien vous pouvez l'accepter. Mais il faut accepter la avant de mourir. Quand monsieur qui passe son côté, et puis le croise avec la mort. Le croise avec la mort regarde le fixe, la mort saisit, ouais, monsieur côté. Le monsieur, ouais, ça. Il court, il parle avec un tonton. Il dit tonton comme ça. Moi, je fais quoi avec la mort? La mort regarde, la mort sauter. Qui ça me doit faire? Tonton dit le cimetière où m'a couru, elle cache son côté bien loin. Parce que c'est chercher la chercher. Monsieur courir même côté, elle cache son côté bien loin. Et à peine la traversation la rue pour la cacher, nous voyons l'homme qui a passé, l'homme qui a frappé, l'homme dit sort fait et à courir. Et ça l'homme dit. Monsieur saisi l'homme, il dit l'homme, bon, m'te quoi ça yo t'es saisi. Après là, l'homme dit oui, m'te saisi parce que m'pas de rendez-vous avec vous hier côté c'est là même que m'te rendez-vous avec vous. Notez bien.
Pas de côté, non, pour me cacher. Le moment arrivé, quand l'heure vient de plier bagage, quand l'heure vient de passer de cette vie à l'au-delà, il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a pas moyen de s'y échapper. Nos jours sont fixés. Il faut donner une réponse à cette question. Que ferez-vous de Jésus? Qui soit pas de Jésus, amis? Ou c'est gros philosophe? Ou c'est grand penseur? Grand chercheur? Ou c'est grand magicien? Grand ésotériste? Que ferez-vous de Jésus? Ou c'est grand franc-maçon? Ou c'est grand rougan? Ou c'est un grand illuminé? Bon, que ferez-vous de Jésus? Parce que Jésus a dit, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La chrétienté que Jésus-Christ portait, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et la chrétienté est exclusive. Tout le monde qui n'est pas dans Jésus, il est en dehors de Jésus. Jésus est la vérité. Tout le monde qui n'est pas dans la vérité, Jésus, il est menti. Que ferez-vous de Jésus? Moi, invitez-vous pour bailler une réponse à la question ça. Tout un peuple doit bailler une réponse à la question ça. Tout un pays doit bailler une réponse à la question ça. Tout un pouvoir doit bailler une réponse à la question ça. Parce que dans le moment que nous avons prêché le message ça, nous réalisons que l'amour n'a pas respecté personne, maladie n'a pas respecté personne. Le premier ministre de l'Angleterre a été atteint par le corona. Le prince Charles a été atteint par le corona. De grandes célébrités ont été atteintes. Et si la question restait demeure, que ferez-vous de Jésus? Le pécheur doit répondre à cette question. Vous pouvez le juger, vous pouvez le rejeter, vous pouvez le renier, ou bien vous pouvez l'accepter. C'est prière, ouais, pour qu'on soit capable d'accepter, pour que Jésus soit capable de devenir Seigneur et Sauveur. Dans Romains 10, verset 9, 10, il est dit ce qui suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fais prier ça dans le cœur. Dis Seigneur Jésus, moi je vois comme Seigneur et Sauveur la vie. Moi connais que je suis pécheur. Moi connais que le salaire du péché c'est la mort. Sauvez-nous Seigneur. Bon la vie qui ne peut jamais finir. Écris nom dans le cahier ciel là. Et bon force pour marcher avec vous. Fais-moi bien petit tout. Moi répondre à la question ça Seigneur. Qui ça m'a fait avec Jésus m'accepter? Moi refuser, juger lui, moi refuser, rejeter lui, moi refuser, nier lui, renier lui, moi choisi pour moi accepter. Mais c'était tout pour me prier dans le moment ça. Papa nous qui dans le ciel là. Merci pour tout cela qui t'a écouté le message ça. Fait que je réponds à la question ça. Ça a été chuté, fait retourner dans le pied. Ça peut quoi accepter. Fait descendre à genoux pour lui dire Seigneur Jésus, moi accepte comme sauveur et comme Seigneur. Bénis, touchez dans le moment ça pour répondre à la plus grande question qui n'a jamais été posée. Que ferez-vous de Jésus? Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen.